Donc la logistique, l'intérêt de la logistique en international, il est multiplié par 15-20 par rapport au commerce national, puisque bien évidemment, sans logistique, on ne peut pas importer ni exporter les produits. Donc il est important de définir qui sont les intermédiaires, qui va prendre en charge le transport par différents moyens de transport et aussi quel est le pouvoir, quelles sont les responsabilités des différents intermédiaires qui peuvent être des transporteurs mais qui peuvent être aussi des transitaires, c'est-à-dire des personnes, plutôt des sociétés qui vont organiser l'expédition euh, pour les produits et les services importés et exportés. Alors bien sûr, dans un premier temps, il va falloir, pour organiser la logistique, évaluer les besoins véritables en exportation ou en importation. C'est-à-dire quels sont les produits. Quels sont les produits qui vont être importés? Est-ce que ce sont des produits spécifiques, classiques, ou est-ce qu'il faut des modalités particulières? Les exigences, bien évidemment, de la clientèle, en termes par exemple, de coûts, de délais, de production, de préparation, etc. L'itinéraire qui doit être à travailler parce que certaines voies maritimes, par exemple, ne sont pas à privilégier où il y a plusieurs possibilités et quelles sont les plus intéressantes, les plus rapides ou les moins chères. Les notions d'assurance, qui bien évidemment sont indispensables en commerce international, encore plus qu'en commerce national. Le conditionnement qui peut être spécifique pour une exportation dans des pays différents, avec des conditions particulières de transport, mais aussi de stockage, des conditions de stockage qui vont être aussi à calculer pour avoir pourquoi pas des réductions de taxes ou en tout cas des conditions idéales de stockage pour préserver les produits. Les délais qui vont varier suivant les modes de transport et qui quelquefois ne pourront pas être compressibles. Donc il va falloir étudier les différents moyens de transport avec les différents délais possibles et bien évidemment le budget disponible. Et là, ça va peut-être être le coup près pour certains moyens de transport qui vont être trop élevés ou certains recours à des intermédiaires. Donc effectivement, la logistique va dépendre d'un certain nombre de critères. La fréquence de livraison, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lignes maritimes, par exemple, qui sont régulières avec une certaine fréquence de livraison et qui ne permettent pas l'exceptionnel. La capacité de stockage, est-ce que l'avion que l'on va prendre ou le bateau que l'on va sélectionner est avec une capacité de stockage suffisante, la sécurité à la fois du moyen de transport mais aussi de l'itinéraire emprunté, les prix qui vont être également très variables en fonction des exigences de coût, de délai et de qualité, de sécurité aussi. Donc les délais extrêmement variables, ça peut aller par exemple de 3 mois pour un bateau à 3 jours pour un avion, donc strictement rien à voir. Les conditions de paiement, est-ce que le transporteur ou le fournisseur va exiger des délais de paiement rapides ou au contraire va permettre de l'étaler pour reconstituer une trésorerie. Les références, est-ce que le transitaire a des références dans ce type de moyens de transport ou pas, dans ce type de liaison ou pas, et puis le mode de transport, est-ce qu'il est sécurisé, quels sont les avantages et inconvénients. Donc plusieurs intermédiaires sont euh, disponibles et référencés. Les plus organisés, je dirais, ce sont les transitaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre en charge toute la logistique, l'organisation globale. Ils peuvent la prendre en charge en tout cas. Donc après, à nous de voir au fournisseur ou à celui qui va acheter, au vendeur ou à l'acheteur, de voir quelles sont les attentes. Mais il faut quand même envisager, lorsque l'on n'est pas très régulier en importation et en exportation, lorsque ce sont des premiers échanges, de passer au moins par un transitaire spécialisé qui va vraiment pouvoir prendre en charge toutes les opérations. Alors ça représente un coût, c'est certain, mais il y a une grande sécurité au niveau des transactions, ce qui permettra quand même d'avoir tout simplement
une sécurité d'approvisionnement. Donc le transitaire va définir l'itinéraire, va évidemment fixer un prix, s'occuper des formalités douanières, prendre en charge toute la responsabilité. Alors, il y a d'autres possibilités. On peut passer par des commissionnaires de transport. Vous voyez sur le slide, des mandataires, la différence, le mandataire ne choisit pas les sous-traitants, le commissionnaire les choisit, il y a une obligation de résultat. Mais je vous conseille essentiellement de retenir la notion, si vous en avez une à retenir, et je pense que vous le ferez, c'est la notion de transitaire qui est véritablement la référence en termes de, d'organisation logistique pour l'international. Donc là, ce qui est important sur cette diapo, c'est de montrer qu'on peut, alors on l'a vu, avoir des transitaires sur la diapo précédente, qu'ils soient commissionnaires, courtiers ou autres, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est surtout important, c'est la notion de transitaire qui fait tout. À côté de ça, on peut aussi tout simplement avoir affaire au commissionnaire. Le commissionnaire en douane, lui, va s'occuper uniquement du dédouanement. Toute la logistique, l'entreprise peut éventuellement s'en charger, par exemple. Mais il faut ensuite passer par un commissionnaire en douane. Alors, pour être commissionnaire en douane, vous voyez ce qui est noté, il faut avoir reçu un agrément de la part du ministère de l'économie et des finances. C'est-à-dire que c'est le seul qui sera habilité à faire la déclaration en douane. Maintenant, il est certain que dans des entreprises qui travaillent énormément à l'import et à l'export, il y a des personnes qui sont agréées pour être commissionnaires en douane. Surtout lorsque, par exemple, le dédouanement, on le verra par la suite, peut se faire à domicile, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Mais pour des petites entreprises, il est beaucoup plus compliqué d'avoir un agrément, donc on va passer par un commissionnaire en douane qui va effectivement assurer le dédouanement des marchandises avec, bien évidemment, les codes très précis des marchandises pour qu'il n'y ait aucune erreur par rapport au dédouanement possible et donc par rapport aux taxes qui vont être affectées. Alors bien sûr, puisque le transitaire est extrêmement important, il faut pouvoir le sélectionner correctement. Alors, bon, le fait qu'il soit mandataire ou commissionnaire, on a vu la différence précédemment, mais c'est surtout ses références, c'est-à-dire sa notoriété, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il a une compétence particulière par rapport au type de produit ou par rapport au pays, puisque vous avez des transitaires locaux qui sont extrêmement bien, qui sont spécialistes du pays ou spécialistes d'un produit et qui vont permettre effectivement d'avoir une sécurité au niveau, tout simplement par exemple du type de transport à choisir ou également la déclaration en douane. Ils sont spécialistes pour obtenir les meilleurs prix, les meilleurs délais, etc. Maintenant, on a donc à évaluer l'importance du transitaire, puisqu'on peut avoir des transitaires spécialistes, transitaires locaux, mais après on a aussi des transitaires internationaux qui sont implantés un peu partout, comme SDV, comme IES, et qui là, comparativement à d'autres comme Nordouane Service, qui lui est uniquement local en Calédonie, eh bien les deux autres sont beaucoup plus importants, ont des filiales dans un grand nombre de pays et donc peuvent et sont véritablement en capacité de gérer les importations et exportations d'un pays à un autre. Donc il faut pouvoir faire le choix. Ce choix peut se faire en termes de prix, en termes de qualité des services. Et il est très important de mettre en avant toutes les références et les opérations qui ont déjà été faites par ces transitaires. Bien évidemment, pour que l'expédition soit faite dans les meilleures conditions, il faut donner un certain nombre d'informations aux transitaires. La nature des marchandises. Pensez bien que des marchandises en vrac ne vont pas être transportées de la même manière que des marchandises sur palette. Également en fonction tout simplement du type de produit, s'il doit être réfrigéré ou s'il supporte ou pas le froid, la chaleur, etc. Donc tout ça c'est important. Les lieux de prise en charge et lieux de livraison, est-ce que ça va être pris en charge à l'usine, est-ce que ça va être pris en charge au port, est-ce que ça va être pris en charge à la frontière, etc.
le volume précis et le poids, parce qu'on verra justement dans les calculs par la suite que ça va véritablement varier au niveau du prix. C'est-à-dire qu'on pourra faire un calcul soit en fonction de ce que l'on verra, poids réel, poids théorique, il y a pas mal de notions importantes à prendre en charge, donc il est certain qu'il faut distinguer également le poids brut et le poids net, parce que il est évident que si on a en plus le conditionnement, il faut le prendre en charge. On ne va pas transporter des produits sans conditionnement et surtout un conditionnement spécifique pour l'export par exemple. Donc toutes ces informations peuvent être très importantes de la marchandise dangereuse, des animaux vivants, etc. Et tout cela peut bien évidemment conditionner le mode de transport qui va être plus ou moins adapté à tel ou tel produit, à telle ou telle spécificité de produit ou aussi à tel ou tel prix du produit. On ne va pas, par exemple, transporter des diamants en bateau.